Maye Mambok Bassa. Paragraphe 155. Cette nuit-là, un grand vent souffla. Le tonnerre grondait et c'était une grande peur. C'est alors que Bunga s'en alla avec ses frères et partit de son côté. Ce sont eux que nous appelons aujourd'hui Boulou. Il était accompagné de ses frères Ntoumé et Panvé. Quant à ton père, son propre fils Mui lui-même s'en alla avec ses frères. C'est lui qui engendra Baking, Hega, Mbe, Dje et Ngond. C'est à cette fête de Bakuri que Ngana se sépara de son père Ngem. C'est Ngana qui engendra Makumak. Ses enfants se séparèrent et eurent de très nombreux enfants. Avant que Mangal, Nui et Lep ne reviennent, 3 fêtes des Bakuri avaient été célébrées parce qu'ils montraient à ceux qui s'étaient séparés des lieux d'établissement. C'est ainsi que Lia s'en alla et retourna chez son fils Mouissop. Lia s'en alla avec la réserve de Mbang. Ce jour-là, les gens allèrent donner des offrandes au carrefour, même comme leur crainte était grande. Paragraphe 156. Mangal, en revenant du Lia, ne marchait ni sur le ciel ni sur terre. C'est ainsi que beaucoup d'hommes sortirent des maisons pour voir cette sorte d'homme. La femme de Mangal sortit et ordonna de frapper les Dukou, qu'on fasse comprendre qu'ils doivent regarder en haut. Lorsqu'ils eurent terminé, le pays devint calme. Une pluie fine se mit à tomber. Sa femme rentra dans la maison et trouva son mari tout rouge. Elle ne le distingua pas et ne vit que cette rougeur. Lorsque vint la nuit, Mangal redevint homme. Sa femme lui demanda « Qu'est-ce qui se passe ?» Il dit à sa femme « Interroger l'Ungambi prend beaucoup de temps. Libol Ngambi ni Yongeta Ngandak. Je souffre parce que nos enfants connaîtront la douleur. Tu dois savoir que même lui n'est plus dans notre pays. Je pleure de mourir de travail avec le jeune Lip. Je t'autorise à expliquer les choses aux hommes puisque Ou n'est plus. Même s'il demeure avec nous quelques instants encore, sache seulement qu'il partira. Paragraphe 157. Sa femme lui demanda « Qu'est-ce que je vais expliquer aux gens ?» Manga lui dit « Les familles se sont séparées. C'est pourquoi tu dois expliquer avec un cœur pur aux hommes que nous sommes un même homme. Apprends aux hommes le mariage avec les femmes. Tu n'iras plus porter des offrandes au Bakuri et au carrefour. Tu es devenue celle qui enseigne et celle qui répond aux questions. Ne te fâche pas pour tout ce qu'on te demandera sur moi, Mui et Lip. » Sa femme dit, « Je n'ai pas encore passé beaucoup de temps avec tes gens. Et toi-même ?» Mangal dit, « Mbok et Mbang, vers ensemble. C'est pourquoi la colère ne suppose pas que les gens se connaissent, qu'ils sont habitués les uns aux autres. Elle ne suppose pas la façon dont on est, ni le mariage. La colère est la tentation du mal. » Sa femme dit, « Sans doute, et je suis même étonné que tu l'aies oublié. » Mangal dit, « Est-ce que tes brus le savent aussi ?» Sa femme lui dit, « Si elle ne le savait pas, ma mère ne me les aurait pas donnés. » Paragraphe 158. Mangal dit, « Ngok tantambang, Membang domina cette tentation jusqu'à recevoir toutes les bénédictions. Le témoignage de ces bénédictions, c'est moi. » Sa femme lui dit, « Ce sont les choses de ce pays que tu m'apprendras. Mais ce que tu dis là, ma mère me l'a appris. Si je succombe à la tentation, ce sera mon opprobre. Mais j'ai entendu ton père dire que tu ne recevras jamais d'injures et que tu ne seras jamais reconnu coupable. Mais est-ce que tu vas me laisser? » Son mari lui demanda, « Depuis 2 jours, qu'as-tu vu dans ta maison? » Elle répondit, « Lorsque le liard est parti, je vis un grand oreiller. Lorsque je sortis sur la cour, je te vis tenant à la main une bêche et un panier.
Tu creusais de la terre et tu la jetais. J'eus peur. Je dis à tes gens de frapper le recours. C'est alors que j'ai entendu ton père te dire, je te le jure sur les tombes, tu ne tiendras plus la machette. Lorsque je rentrai dans la maison, je la trouvai ensanglantée. Je ne m'adressai même pas à mes brus parce que je crus que tu étais retourné avec ton père. Paragraphe 159. Manga dit à sa femme, je suis très content de ton discours. Ce n'est pas moi que tu as vu, mais mon père. Je n'avais pas eu le droit de revenir ici, au pays du Liard. La tombe est venue par mode. C'est pourquoi mon père me montra comment la creuser. Les objets que tu vis, c'était pour ma venue. Les 3 symboles que tu vis sont les 3 gerbes que mon père prépara pour moi. Tu ne verras personne les portant. Sa femme lui dit, où les as-tu mises? Il lui dit, ce sont elles qui me constituent. Sa femme lui dit, qui es-tu? Il dit à sa femme, j'ai Ngok, Mbang et Mangal. Sa femme lui demanda qui était Ngok, Mbang et Mangal. Il répondit, Ngok signifie éternité, Mbang signifie progéniture, Mangal signifie carrefour. Est-ce que ce que ta mère t'a appris te reste dans la tête ou est-ce que le fait de me dévisager t'a fait oublier une partie? Elle dit à son mari, ma mère continue à m'instruire. Son mari dit, mon père m'a parlé de toi en termes chaleureux. Il m'a dit que tu me tenterais, mais que ce serait une tentation d'amour et de désir. Je t'ai bien senti. C'est pourquoi je crois que mon père ne m'a rien donné qui me mette en peine. Toutes les choses de mon père sont grandes. Sa femme lui dit, ma mère aussi m'aime plus que ton père. Paragraphe 160. Mangal et sa femme. Ngoma demanda à son mari, est-ce que Ntisop et Djoban pourront parler au Lia? Son mari dit, ils y laveront leur corps et y béniront leurs enfants. Verront en songe tout ce qui se passera dans le Lia, mais s'ils livreront à la sorcellerie mortelle. Nti et Nsomut ne cesseront point de lutter par leur envie d'occuper chacun seul le Lia. Ils oublieront qu'ils sont un seul homme. Nsomut sera plus fort que Nti parce que son aïeul servit le premier le Lia. S'ils ne perdent pas leur amour, alors ils recevront les choses selon le temps des promesses du Léa. Mais l'esprit de dispute laissa partir le lézard. Gwespe Naliki Hangombo. Les petits enfants de Mbang, de Mbok et de Ndjel mélangeront leurs chasse-mouches, appelleront mon père qui leur répondra. C'est moi qui serai leur porte-parole. Sa femme dit, est-ce que toi, tu ne rentreras plus? Il répondit, moi, je parle aujourd'hui au nom de Ngok et de Mbang. C'est mon petit-fils qui parlera en mon nom et en celui de Mbang. Paragraphe 161. Sa femme lui dit, est-ce que ton travail finira? Il dit, l'honneur qu'on met autour du cou ne peut finir parce qu'il est bon. C'est pourquoi Mbang reçut les bénédictions plus que d'autres. C'est le même travail que je continue. L'honneur qu'on mit au cou de mon père fut pour le bonheur de tout le monde. Il n'y a qu'un seul semeur, mais innombrables sont les moissonneurs. Mais Mbok entra en concurrence par jalousie pour que d'autres personnes ne s'aiment pas et pour qu'il soit le seul à moissonner et pour les naisses. C'est cet esprit d'extermination qui suivit son petit-fils Modé jusqu'à l'anéantissement total. Sa femme dit, ne pouvons-nous pas faire disparaître complètement cette famille exterminatrice de notre pays? Mangal dit, c'est impossible. Autrement, Ngok et Mbang auraient renvoyé Mbok et Ndjel d'où ils étaient venus. Ne m'as-tu pas entendu dire dans une réunion que les moutons et les chèvres se sont mélangés dans une même étable? Si on tue les chèvres et qu'on laisse les moutons, les derniers nés ne sauront pas que les chèvres étaient ici au pays du Liard.